Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse et ravissante Janidia. Bonjour, tu vas bien? Bonjour Daniel, je vais bien et toi? Bah écoute, ça va pas trop mal, Très ça va bien. bien. Bien Ok. habillé, dis donc, avec du pagne. Oui, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, Ouais, voilà. merci. Alors, tu nous viens de la Côte d'Ivoire. Tu es à Paris depuis beaucoup de temps maintenant. Hein, ça fait Oui, quand même quelques années. oui, je suis arrivée à Paris en 96. Bon, presque 30 ans, Oui, hein, pas loin de 30 ans. oui, Tu es auteur, compositeur, interprète. oui. Comment tu arrives dans la musique? Ben, j'ai été vraiment inspirée par les grandes sœurs Monique Seka et ma maman Aïcha Koné et Naya Kabel. Donc, ils m'ont beaucoup inspirée. Euh, à partir de là, j'ai commencé à interpréter les morceaux de Aïcha Koné, Naya Kabel. Voilà. Et un jour, mon tonton, il m'écoute chanter quelque part. Il me dit, mais ma fille, j'aimerais que, si ça ne t'intéresserait pas de chanter un jour. Je dis, ah bon? Alors, j'ai pris ça au sérieux et j'ai démarré, hein. Voilà, c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivée. Alors tu écris, J'ai écrit, oui. tu commences comment dans l'écriture? Tu commences très Ben, jeune. oui, à partir, oui, 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 je peux dire très jeune parce que 15, 16 ans, voilà, j'ai commencé, j'ai commencé à écrire, voilà. Tu t'inspires de quoi pour écrire? Ben, la réalité de la vie, hein, c'est que nous vivons. Ouais. Voilà, si je te vois maintenant, une idée me tombe en tête, ben, je peux tout de suite composer une chanson. Tout de suite, ouais. Et pour ça, on me connaît, on me dit, dès qu'on me parle, je prends, je transforme en chanson. On dit, mais toi, arrête. Donc, c'est comme ça que, voilà, à tout moment, ça vient, quoi. L'inspiration. Alors j'ai vu ta bio, t'as été danseuse. Oui, un peu. Pas trop longtemps, mais un peu. Euh, parce qu'après, ça est D'ailleurs, t'as fait sérieusement une tournée passé. africaine, Oui. hein, le Mali, Le le Burkina, Burkina, le le Bénin. Bénin, voilà. Donc, voilà, là, c'était dans la danse, j'ai fait le Bénin en premier d'abord. Et après, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, je suis, j'ai commencé à répéter avec des artistes du quartier. Et à partir de là, il y a ma maman, Aïcha Kone, voilà, qui cherchait des artistes. Et du coup, ils m'ont contacté et c'est comme ça que je suis devenue aussi la choriste d'Aïcha quand elle s'est déplacée pour la tournée. Donc, on a tourné au Mali, au Burkina, au Bénin aussi. Voilà. Alors quand tu arrives à Paris, t'as la chance de rencontrer le chanteur, bassiste et producteur Rémi Salomon. Oui. Rémi Salomon et moi, on a fait connaissance quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, quand il tournait, hein, avec, quand ils étaient en tournée avec le groupe Loketo. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance déjà. C'était en 82, 92 par là. 1986. 80, voilà. Euh, 86, non, c'est 80, 92, je pense. Voilà. Non, c'est 96, pardon. Voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, du coup, nous sommes restés en contact pendant 5 ans. Et après les 5 ans, il m'a dit un jour, est-ce que tu as un passeport? J'ai dit non. Il m'a dit, ben, tu fais ton passeport. Si tu n'as pas de passeport, tu fais ton passeport. J'ai dit, ah bon? Il a dit oui, parce que tu vas venir enregistrer à Paris. Tu vas enregistrer ton album à Paris. Alors là, ben, j'ai couru tout de suite. J'ai fait mon passeport. Alors, tout ce qu'il me disait de faire, je le faisais en même temps et le jour arrivé, je suis venue à Paris et j'ai enregistré mon premier album. Premier album enregistré à Paris. Oui, au studio Madeleine. Ouais. Je sais pas,
c'est à la Madeleine, hein, quartier Madeleine. Hmm. Je ne sais pas s'il existe toujours, parce que je suis plus retournée depuis. Voilà. T'enregistres où maintenant? Eh ben, là, le dernier, j'ai enregistré Freddy Asoba, chez Freddy Asoba. Je sais pas, tu le connais? Bah, ça me parle, mais je connais pas C'est un personnellement, grand ouais. arrangeur. C'est lui qui m'a arrangé les Fogas. Après, sinon, non, pardon, le Bobo d'amour, c'est lui qui a enregistré le Bobo d'amour. Hmm. Voilà, qui a arrangé le Bobo d'amour. Et les Fogas, je l'ai enregistré avec Apma Opili. Voilà. Alors, 2019, c'est la production de l'album Les Fogas. Oui, oui, effectivement. J'ai enregistré les Fogas en 2019. Et déjà, je l'avais fait en 2015, mais on a dû reprendre parce qu'il y a eu, j'ai dû reprendre parce qu'il y a eu des problèmes sur le clip. Donc, du coup, j'ai dû reprendre les faux gars que j'ai repris en 2019. Voilà. Et alors, 2023, un mini album de renaissance artistique avec 3 chansons, dont c'est un EP. Oui. Pourquoi tout ce temps d'écart? La période Euh, Covid t'a inspiré pour écrire et pour faire un EP? les chansons, j'en ai, mais c'est pas facile quand on évolue toute seule, quand on n'a pas de producteurs. Ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Hmm. Donc, c'est selon mes moyens que, voilà, j'évolue. Voilà. Des parents dans la musique? Des parents dans la musique, non, papa, maman ne chantent pas. Non, papa, Non, maman ne chantent pas du tout. non. Hop là, j'ai le micro qui s'en va. Et justement, comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Hmm, Ils étaient, bon, au début, quand je répétais comme ça, j'étais juste dans mon coin, j'ai répété, hein, donc là, ils n'ont pas prêté attention. Mais c'est quand j'ai commencé déjà à voyager par rapport à la danse, là, ils ont commencé à faire attention à moi. Et quand je suis revenue, j'ai commencé à jouer dans des groupes, dans des pianos bars là, mais ils se sont dit, bon, d'accord, c'est sérieux. Donc, Là, c'est sérieux. voilà, donc, On va carrément. voilà, ils m'ont encouragé. Et quand je leur ai annoncé que je venais à Paris pour enregistrer, ils se sont dit, OK, donc c'est du sérieux. Voilà. Tu as fait du gospel? Même pas. Non, même pas. J'ai pas fait de cours de chant. Même pas de cours de chant, Non. pas de cours. Peut-être c'est maintenant parce que je vais le faire. Je vais le faire parce qu'on finit jamais d'apprendre. Je vais le Tu joues faire. d'un instrument de musique? Non. Non. Parce que je voulais jouer la guitare. Je prenais quelques cours de guitare, mais j'avais tellement mal aux doigts que j'ai arrêté. Donc tes sources d'inspiration pour l'écriture, qui te vient très jeune, à l'âge de 15 ans, tu m'as dit tout à l'heure, Mm, mm, tu t'inspires de la vie. Et là, maintenant, mm, avec l'évolution, mm. tu t'inspires toujours de la vie, Toujours. Ouais. de ce qui se passe. Oui. Oui. Toujours. Et à l'heure d'aujourd'hui, quelles sont tes sources d'inspiration? Ben, comme je dis, je m'inspire de tout ce qui se passe, que ce soit dans le couple, hein, euh, homme-femme, dans tout ce qui se passe. Donc, voilà, je suis vraiment toujours sur le même chemin. Hmm. Voilà, sur la même voie. Il y a un groupe musical qui t'a inspiré? Ou une artiste ou un artiste? Oui, 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 oui. Euh, l'artiste Maria Carey, Maria Carey. j'aime sa façon vraiment de chanter, ça me plaît beaucoup. Whitney Houston, ça me plaît beaucoup aussi.
Voilà. Quels sont les artistes que tu écoutes chez toi? Moi, j'écoute de tout. T'écoutes de tout? Tout, 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 Ouais. tout, tout. Non, je ne fais pas de différence. J'écoute de tout. T'as toujours été en solo? T'as pas participé à des groupes? Si au pays, oui, oui, oui. Quand j'ai commencé, j'ai répété avec des groupes au pays qui ont gagné le concours, le concours de la télé qu'on appelle, oh, j'ai un trou, j'ai un trou de mémoire. Donc les Claximènes, le nom du groupe c'est Claximènes. Donc on s'est retrouvés les soirs, chaque après-midi pour répéter. Et après ça, j'ai commencé à jouer dans des pianos bars Ah jusqu'à oui. ce que je vienne à Paris. Voilà. Et un temps, je voyageais, comme j'ai dit, là, je partais quand j'ai un gombo, voilà. J'allais jouer et puis je revenais à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays aussi. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Ah, mais très bien parce que déjà quand on la musique, c'est ça t'amène à voyager. Donc moi, par rapport à ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Même si je suis pas contente que je commence à chanter, on me dit mais celle-là, elle était fâchée, mais là elle n'est plus fâchée. Donc vraiment la musique me fait vraiment beaucoup de bien. Peux-tu nous parler d'une expérience sur scène, bonne ou mauvaise? Sur scène, je peux vous dire bonne, bonne, oui, Oui, bon, les scènes, ça se bonne. présente pas toujours pareil. Ouais, ça ne se présente pas toujours pareil, c'est vrai. Mais jusque-là, ça se passe bien. Je me suis pas encore cassé le nez. Bon, bah c'est le principal. Donc les expériences sur scène, c'est plutôt bien. Pour l'instant, je touche du bois. Ouais. C'est toujours bien. Musicalement, la musique africaine t'inspire. Oui. C'est quel pays africain qui t'inspire le mieux? Euh, déjà, la musique ivoirienne m'inspire Hmm. beaucoup. Et quand j'étais plus jeune, et jusqu'à maintenant, hein, parce qu'on a beaucoup dansé sur le son, euh, la musique congolaise. Voilà, ça inspire aussi beaucoup. Voilà. Donc, c'est comme si j'avais grandi de ce côté, parce que en écoutant même ma chanson, il y a des touches. Voilà. Tu es en solo. Oui, Est-ce que tu as déjà pensé à oui. faire des featuring avec des artistes? Et avec quel artiste? J'ai déjà pensé, j'ai déjà pensé à José. Hein? José. Ok. Voilà, Ouais. José. José, tu la connais, José? Oui, bien sûr que je la connais. Voilà. Mais elle ne sait pas, ça c'est mon petit secret. D'accord. Ah, elle le sait pas maintenant, elle va le savoir. Quels sont les souvenirs musicaux de ton enfance? Hmm, les souvenirs. Bon, c'est, qu'est-ce que je peux dire? Bon, t'as passé On toute est, ton enfance en Côte d'Ivoire. Quand oh, tu étais enfant, c'était quoi la musique que t'écoutais? vraiment, on était beaucoup, on écoutait de la musique ivoirienne, mais beaucoup aussi c'est en grandissant que je me suis rendu compte que bon, il y avait des musiques qu'on écoutait, mais qui n'étaient pas euh, ivoiriennes. Hmm. D'accord? La musique, par exemple, nigérienne, ghanéenne, aussi zaïroise, tout ça. Voilà, c'est des musiques qu'on dansait beaucoup, qu'on continue à danser. Donc voilà, c'est ça qui, c'est ce qui est Tu te resté mets dans mes dans quelle souvenirs. catégorie, toi, de musique que tu fais? Bon, c'est pas du rap, Je fais pas du rap. c'est pas du zouk.
C'est pas. Je fais de la variété en fait, mais pas du rap, mais je suis plutôt dans comment je peux dire, de la musique africaine. Je peux dire une musique africaine qui bouge. Hmm. Voilà. Moi, je me mets dedans. Je me mets dans ce côté-là. Voilà. Tu aimes te produire devant le public? Oui, j'aime mes produits devant le public parce que le public, c'est le public qui fait l'artiste. Donc, j'aime mes produits devant le public. Mm. Si tu avais une grande scène parisienne à faire, ça serait laquelle? D'abord, opéra. Ouais. Ah oui, pourquoi l'opéra? Parce que voilà, j'aime cette scène-là, cette salle. Et puis, je me suis dit, point de départ, déjà, c'est pas comme Bercy. Donc, je préfère aller. Après, tu as l'Olympia aussi. Il y a Il y l'Olympia a la aussi. Cigale. La Cigale aussi, voilà. Donc, en premier, l'opéra. Bon, si tu fais l'opéra, avec quel artiste t'aimerais faire en duo? Bah, si je fais l'opéra, j'inviterai des artistes, comme j'ai cité là déjà, José. Et j'ai une autre artiste, euh, son nom m'échappe. Ça, c'est la question piège, hein. C'est la question piège. Hein? Rosalie Nayo, Ah oui, pour son, comment dire, son punch. pour son punch. Voilà. Et d'autres artistes, hein. Après, voilà, il y aura d'autres artistes, mais parce que quand on fait, il faut être entouré de plein d'artistes. Donc, il y aura beaucoup d'artistes, que ce soit ici en Europe. J'ai, j'ai, j'ai ma copine, Princesse Ursula, qui est aussi une bête de scène. Princesse Ursula. Ursula, ouais. Voilà. Tu la connais? Oui, je connais de nom, mais Voilà. je crois que je l'ai jamais rencontré. Une bête de scène. Donc, voilà. Je vais m'entourer de toutes ces personnes-là. Bah, écoute, en plus, ce princesse, j'aimerais bien l'avoir un jour en interview. Alors, si tu l'as, t'as son téléphone, tu l'appelles, tu lui dis, viens, chez Art. On sera ce soir ensemble, Hein? tout à l'heure. D'accord. Ah oui, c'est vrai que tu es en concert. Oui. Ce soir, du côté de Asnières. Oui, à la salle Espace Lumière. Donc, on aura un showcase Hmm. qui commence à 18h. Donc, voilà, ça sera magnifique. Il y aura plein d'artistes. Plein d'artistes. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir une chose. Tu es plutôt cinéma ou télé? Hum, télé. Télé. Ouais. Un peu cinéma, mais télé. Plus télé. Whisky ou Coca-Cola? Hum, hum. On peut dire les deux ou pas? On peut dire les deux. Un joker. Bon, alors, il faut pas oublier une chose, c'est que Janidia, elle va être le 8 mai à la Foire de Paris. C'est ta première scène à la Foire de Paris, c'est la première fois? C'est ma toute première scène à la fois de Paris et comme on sait, hein, la fois de Paris, il y a du monde. C'est clair. Donc, il me faut beaucoup de courage pour que je Bon, on donne sera le là pour meilleur te de moi-même. soutenir. Je T'inquiète compte pas. sur vous. Mais je viendrai. Je viendrai. C'est le 8 mai, c'est la Foire de Paris. Oui, Le 21 juin, alors là, tu as une soirée et c'est du côté de Pantin. oui. Donc, c'est une soirée de bienfaisance euh, qui est organisée par un compatriote, Guégué Akissi. Ça fait plusieurs années qu'il fait cette euh, bon, pour la soirée, c'est la première fois il fait la soirée dans une grande salle. Sinon, on l'a toujours soutenu dans ses différents endroits
au bord du lac. Chaque année, il organise. Voilà, depuis 2019, je le soutiens. Donc voilà. tu seras le 21 juin 2025 Ouais. à Pantin. C'est au 45 rue d'Élisy à Pantin. C'est de 20h à l'aube. C'est la salle 132, premier étage. J'imagine qu'il y a plusieurs salles. J'imagine, je connais pas ces salles. D'accord. Donc voilà. Donc je Ça va peux être la pas sur- te ça va dire être la plus. Ça va être la surprise. Voilà, c'est la surprise. Voilà. Donc ça serait une belle soirée. Venez nombreux, soutenez le frère Didier Akessi. Voilà, c'est parce que c'est une personne qui fait vraiment pour les enfants orphelins de son village. Voilà. D'accord. Tes réseaux sociaux. Oui, donc je suis sur Facebook, mon premier réseau, TikTok, Instagram et il y a un autre réseau, j'ai oublié. Snapchat. Snapchat. Bon, Vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux. il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter, tu vois, D'accord. qui va être sur l'émission Oui. et donc qui va venir maintenant sur le plateau. D'accord. Et je voudrais le présenter parce que c'est un homme de terrain et c'est James Chabert qui peut venir nous rejoindre sur D'accord. le plateau. Bon, lui, c'est un homme de terrain. Bonjour. Bonjour. Installe-toi. James. Bon, on va faire une émission ensemble, mais je voulais juste te présenter. Bon, ça me fait tellement plaisir que tu sois venu ici sur Artop. Merci de ton invitation. Bah écoute, alors, tu es l'homme de terrain, tu es l'homme qui n'a pas peur d'aller sur les procès, qui va Non. dans les tribunaux. Oui. Et tu es également cofondateur de Casting Info Service. Oui. Depuis 1999. 1999, ouais, Et c'est tu drôle de es- le dire. Hein. Et président Du syndicat des mannequins. des syndicats des mannequins Voilà. professionnels. Oui. Voilà. Depuis maintenant 2004, tu as repris le flambeau. Ça a été créé en 1984. Donc je n'ai pas créé ce syndicat. Non, Moi, ça a pas été- j'avais 11 ans. Ouais, t'avais 11 ans, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que ça a été créé, mais tu as repris les rênes en 2004. 2004, suite au décès de la fondatrice et présidente du syndicat des mannequins à l'époque, qui s'appelait donc Servan Sherwatt. Et la petite anecdote, c'était un avocat en sortie de plateau télé, c'était sur M6, une émission qui s'appelait Ça me révolte, qui était présentée par Bernard de la Villardière, qui me dit à la fin de l'émission, il dit Monsieur Chabert, vu l'énergie que vous avez sur l'association, vous devrez reprendre le syndicat des mannequins, puisqu'il n'y a plus personne à bord. Et c'est comme ça que je me suis intéressé donc au métier des mannequins. Alors, on va faire une émission ensemble tout à l'heure. Oui. Mais moi, comme j'ai Janidia qui est là, si tu connais pas James, alors il s'occupe de tout ce qui est casting, Tout ce qui est les problématique. arnaques du casting. Voilà. Oui. Après, ça s'est amélioré avec le temps. Eh hein. oui, ça C'est- a évolué ça a malheureusement. évolué, Oui. pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens, et tout ce qui est sur les agressions sexuelles. Voilà. Ça a été ton cas un jour d'avoir été des agressions sexuelles sur un plateau, sur toi qui es artiste. Oh, moi, Bon, ça arrive pour à le n'importe moment, qui. Oui, mais pour le moment, non. Voilà, et Tant mieux. j'espère que ça va continuer comme ça. Oui, bien sûr. Alors, on va découvrir le titre que tu nous as laissé. Oui. Comment il est né ce titre? Hmm. Lequel des titres Le déjà? titre qu'on va mettre en fin d'émission. Ah, d'accord. C'est-à-dire Être que avec toi. voilà. Bon, oui, c'est une déclaration d'amour. Voilà, donc c'est pas forcément moi. Hein. Je Non, l'ai c'est fait. pas toi, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui est très très bon. Ça va des deux côtés, hein, dans les deux sens, que ce soit l'homme ou femme, qui veut suivre son amoureux, son amoureuse partout. Donc quand on est amoureux ou amoureuse, on peut pas vivre sans l'autre. Donc quand il te dit je vais là, toi aussi tu veux le suivre. Donc Normal. c'est dans ce contexte-là que j'ai composé cette chanson. D'accord. Voilà. Bon, Donc ça parle à tout le monde. exactement. On va donc découvrir ce titre. On se retrouve donc le 8 mai à la foire de Paris. Le 21 juin, on te retrouve à Pantin. Et puis, merci d'être passé sur Artop.
Ça a été un plaisir. Merci à toi, merci Daniel. Nous, on va invité. faire une émission. Bon, t'as un livre qui est sorti qui s'appelle Zone grise, angle de mort. Angle mort. Angle mort, ouais. Angle mort. Et donc, on va se retrouver tout à l'heure. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Janidia d'être passée sur Artop. Merci Daniel. Et on te suit sur les réseaux et on se dit à très bientôt. Merci et merci au public et aux Et téléspectateurs. on embrasse Julia Youn. J'embrasse ma grande sœur de cœur, Julia Young. Voilà. Allez, merci. On se dit samedi prochain. Bon week-end à tous. Même heure, même endroit. Ici sur Artop, bien sûr. Bye bye. Salut. Bye. Je voudrais être avec toi. 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 Tous les jours, être avec toi. Chaque jour, être avec toi. Je voudrais 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 être avec toi. Tous les jours, être avec toi. Chaque jour, être avec toi. Doudou, où tu vas? Je te suivrai. Bébé, où tu vas? Je te suivrai. Si c'est à Paris, si c'est au Gabon, si c'est à Abidjan, si c'est au Sénégal, à Paris, où tu vas? Je te suivrai. Au Ghana, où tu vas? Je te suivrai. Si c'est à Paris, si c'est au Gabon, si c'est au Sénégal, si c'est à Abidjan, si c'est au Gabon, n'appelons pas. Si c'est à Paris, n'appelons pas. Si c'est à Abidjan, n'appelons pas. Si c'est aux Antilles, n'appelons pas. Notre pays de Camanio, et Magani. Notre pays de Caplenio, et Maganio. Patricia, Patrio.